Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, nous repartons aujourd'hui avec l'Art Journal. Nous en sommes à la page 10. Je vais prendre aujourd'hui ce carnet, donc le format le plus petit que j'ai. Je vais bien sûr travailler sur la page de droite. Alors cette fois-ci, j'ai renforcé avec une chute de papier aquarelle. Alors, je ne vais pas faire la même erreur que j'ai fait ici. Je me suis retrouvée avec un papier quand même un petit peu fin. Alors au final, quand c'est terminé, ça craint plus rien, mais bon, c'est un petit peu déchiré, décollé. Même j'ai un petit peu de papier décollé ici de la dernière fois. Donc là, j'ai mis du papier aquarelle, donc qui est 300 grammes. Même si je vais travailler avec de l'acrylique cette fois. L'image, ce ne sera pas du tout le même genre, mais lorsque j'ai peint ces tasses avec ces petites notes de musique qui vous ont tant amusé, j'étais à l'acrylique. Je vais donc à nouveau peindre à l'acrylique. Exactement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, je ne sais pas, mais ce sera par contre l'ambiance, je peux vous le dire, c'est ambiance automne. Je t'ai parti un petit peu pour, dans cette ambiance automne, poser une citrouille. C'est possible que je la pose, ça ne sera pas franchement Halloween parce que moi, bof, mais ça pourrait être ambiance par contre. Ce que je sais, c'est que je vais travailler avec du jaune, du bleu, du orange, et tout cela aussi pour faire du vert, voilà, et je vais me servir de ce pochoir. Je pense que je vous en ai parlé lors d'un haul. Je vais aussi m'amuser avec ça. Alors dans l'idée, l'acrylique sèche vite, beaucoup plus vite que si par exemple j'avais mis du gesso dessous. Je n'ai pas mis de gesso, donc je vais attaquer directement. Je vous avais parlé de ces pinceaux, c'est une boîte de pinceaux d'Action. Leur marque Van Eyck, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais vous faire voir la boîte quand même si ça vous intéresse. C'est dans une boîte comme ça. Voilà, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a 12. Et franchement, moi je les avais achetés un petit peu par curiosité et puis pour les tester, pour vous en parler. Mais je crois que c'est quand j'ai fait donc justement la page à l'acrylique, les pinceaux que j'avais était trop long parce que d'habitude je peins sur un chevalet, donc c'était trop long pour peindre à la table, et du coup je dis je vais essayer ceux-là, et ils sont vraiment très très bien. Je vais donc commencer au lieu de blablater. Je vais poser du jaune pour commencer. Je vais peut-être du coup prendre le pinceau brosse, la brosse. Alors une palette provisoire hein, fait dans une assiette en carton. Je vais essayer de bien doser comme ça après. Mais je pourrais jeter sans état d'âme. Donc c'est du jaune Cambium médium. Je vais pas en mettre trop, mais quand même il m'en faut. Je vais poser à peu près du jaune partout et travailler un petit peu certainement aussi avec du bleu. Alors j'ai pas pris cobalt, j'ai pris bleu céruléum parce que j'ai dans l'idée quelque chose d'un petit peu peut-être plus amusant entre guillemets, quelque chose de coloré, d'un petit peu peut-être naïf pour cette page journal. Donc les couleurs vont certainement être un petit peu plus flash. Par exemple que ces fameuses tasses aux notes de musique où c'était plus sobre, je dirais entre guillemets plus élégant. Là c'est plutôt un genre aussi, je dirais un petit peu amusant. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux, c'est un genre différent. Mais ça va donc être un genre coloré, donc c'est parti. Alors si j'ai un sujet, genre une citrouille à poser, elle sera ici. Alors même si je ne sais pas ce que je vais poser, j'anticipe de ce côté. Je vais mettre un peu de mon bleu. Donc c'est dans l'idée de faire du vert. De faire plus d'ailleurs les couleurs sur la feuille que dans la palette. Là c'est vraiment le fond, hein, que nous soyons bien d'accord. Alors l'acrylique sèche vite, donc sur le papier ça sèche effectivement assez vite, surtout si on n'en pose pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de matière.
Alors si vous ne savez pas ce que ça va donner, je vous rassure, je ne sais pas non plus. C'est l'avantage. La découverte pour tout le monde, il n'y a pas de raison. Je vais faire sur la palette un vert un peu foncé, donc du jaune, le même bleu, je vais en mettre beaucoup. Voilà, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de le faire, étant donné que je voudrais que ça sèche, au moins un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir la palette si je la mets là. Non. Faut faire des concessions des fois, c'est où la palette ou le dessin, on voit pas grand chose. Je vais me décaler encore un petit peu, excusez-moi, l'image va bouger du coup. Voilà, j'espère que tout passera. Donc pendant que je papote, j'attends que ça sèche un petit peu. Je vais donc ouvrir ce magnifique pochoir. Alors pour rappel, j'en ai parlé dans un haul. Je l'ai eu dans un magasin asiatique, hein, c'est ce qui était marqué sur la devanture, magasin asiatique. Donc je l'ai eu dans un magasin asiatique, donc si vous me demandez le lien, je ne pourrais pas vous le donner. Voilà, voilà. Alors, bon, ça sèche vite, alors c'est encore un peu humide, mais... bon, ça fait un peu feuille en fait, ça va être sympa, il suffit que je l'oriente un petit peu. Je vais déjà faire quelque chose là, je pense. Alors en fin de compte, c'est super cette matière, elle adhère, nickel. Ça va pas être mal, on va voir. Je vais même changer de bleu au fur et à mesure parce que je voulais quelque chose, un vert très bleu. Donc je vais prendre le vert que j'ai préparé et y mettre encore un peu de bleu parce que je trouve qu'il est encore un peu jaune. Alors je peins que ce qui m'intéresse hein, dans ce pochoir. J'espère que ça bavachera pas trop. Après je vais recouvrir, mais je voudrais quand même que ça bavache pas trop. Je pense que je vais essayer de faire ce rond qui me plaît bien comme ça. Les petits points, ça me plaît. Alors je vais peut-être attendre, quand j'aurai fini de faire ça, je vais peut-être attendre que ça sèche avant de l'enlever. C'est vraiment très bien, ça adhère totalement, c'est une bonne surprise. Hein, dessous c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je vérifie que j'ai ce qui m'intéresse. Allez, je vais lever, on verra bien. Là, peut-être. Il faut presque peindre debout pour que ça rentre dans les motifs. Allez, j'y vais. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime. J'aime beaucoup. Mais, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'aurais bien aimé ce dessin ici, mais il va dans un sens... ouais, peut-être, je vais au moins le faire comme ça. Donc ça, c'est génial, ça adhère.
Je ne sais pas du tout si on en trouve ailleurs de ces pochoirs. Donc je vais faire cette forme-là. Mettre un tout petit peu d'eau dans mon mélange. Alors, ce pochoir m'a plu quand je l'ai pris. Je suis pas déçue du tout. Du tout. Puis en plus, la qualité, c'est peut-être un bout de plastique, mais c'est super. Après, pour le nettoyage, on verra. Je pense que déjà, en attendant de finir au moins une partie de la page, je vais le mettre dans un bocal d'eau que j'ai ici. Parce que l'acrylique, c'est pas l'aquarelle, hein, ça croche. Attention, décollage. Ah non, pas décollage. Il me reste ici. Là, j'ai bavaché. Mais comme je vais travailler dessus, c'est pas trop grave. Voilà. Pas mal, hein. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ok, bon, moi j'aime bien. Donc je vais mettre ça dans l'eau. En espérant que ça empêche l'acrylique de prendre. Voilà. Et là, mais il faut bien que ça sèche parce que je vais retravailler par-dessus. Je vais d'ailleurs en profiter pour sortir du blanc. Que je n'ai pas mis sous la main. Le blanc de titane. Donc, j'ai préparé du blanc, je m'en suis mis partout, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vais faire une pause, je vais attendre que ça sèche bien parce que je voudrais retravailler par-dessus. Donc, petite attente. Mais pour vous, ça devrait être très rapide. Alors, pendant que ça séchait, j'ai cherché des images de citrouilles. Je ne vais pas les dessiner cette fois. Si ça vous amuse, vous pouvez le faire, c'est quand même vraiment assez facile. Là, je ne vais pas le faire, ça va me permettre une chose, de travailler la composition de mon tableau avec, de ma page, avec ces images. C'est pas si évident. C'est là ce qu'on aura après. Et puis ça va me permettre aussi de faire une vidéo courte déjà, et puis de vous montrer que les collages, ça peut être très amusant. Et surtout aussi, enfin surtout non, et en plus très formateur. Donc moi je trouve ça assez cool. Alors les placer, c'est pas si évident. J'y réfléchis hors caméra, hein, c'est pas sorti de mon chapeau comme ça. Je sais que celle-là, je l'avais à peu près là, mais j'en veux une autre, donc je vais les poser donc comme ça. J'en veux 3, et celle-ci, je l'ai déjà prédécoupée. Parce qu'elle va prendre un coin ici. Voilà. Voilà, comme ça maintenant que c'est collé, ça c'est fait. Alors donc, une fois qu'on a trouvé l'emplacement, il faut travailler pour un petit peu intégrer tout ça en premier lieu, et peut-être après je ferai aussi quelque chose pour revivre en fait. On éteint un petit peu pour incorporer le tout, et après on réveille. J'espère que mon explication vous va. Je vais commencer avec le jaune. J'ai pris du blanc. Alors comme j'ai pas essayé hors caméra, bien sûr je cherche
Je cherche en même temps, je vais un petit peu noyer aussi ce que j'ai fait avec le pochoir. Hein. Je veux que ce soit un petit peu plus discret, un peu plus marié, on va dire. Alors c'est vrai que l'image comme c'est à la photocopieuse, ça va certainement moins tenir sur le... moins résister que mon papier aquarelle qui est dessous. Alors donc que j'y pense. Alors j'essuie quand même mon pinceau. Normalement l'acrylique résiste, hein. Mais si je mets trop d'eau, que c'est pas tout à fait sec, j'ai pas du tout envie de faire partir ces petits points. Je veux juste les cacher un peu, leur faire partie un petit peu de la composition. J'espère que mon explication vous va. J'ai l'autre pinceau que j'avais prévu en langue de chat, c'est bien pour peindre. L'acrylique, moi j'aime bien. Je pourrais même mettre plus d'eau pour bien passer par-dessus et laisser ma peinture transparente. Mais bon, le jaune par exemple, il est assez transparent pour passer par-dessus. Légèrement laisser voir en transparence les petits points. Donc en fait, qu'est-ce qui est un peu long, même quand je fais des vidéos ou là comme ici, c'est que bah, je cherche en fait. Je cherche, alors du coup ça prend du temps, logique. Si je l'avais copié sur une autre chaîne, évidemment ça irait beaucoup plus vite, mais ce n'est pas le cas. Donc ça prend du temps. Je vais continuer comme ça. Je vais faire le coin inverse, parce qu'il y a une espèce de résonance. Et puis après je prendrai le blanc pour faire de la lumière quelque part par ici. Alors disons que maintenant j'ai trouvé à peu près ce que je voulais faire. J'ai un petit fil, on va dire conducteur. Je peux travailler un peu plus vite. Par exemple là, avec ce jaune que je trouve assez transparent pour aller dessus. C'est des endroits où c'est pas collé merveilleusement. Après, bien sûr, je ne veux pas du jaune partout, donc ça se travaille. J'avais des petits bouts de papier blanc que je n'ai pas coupé spécialement de manière super précise. Donc en passant un petit coup de jaune, ça marie bien aussi.
j'ai pas de problème de compatibilité de médium. Je suis à l'acrylique, donc je me prends moins la tête. Je vais prendre un peu de rouge. De rouge, Carmin Naftol, c'est celui que j'avais sous la main, qui me semblait pas trop rose. Et je vais venir le travailler avec de l'orange Cambium. Je pense pas que vous le verrez, l'orange sur la palette à l'image. On voit quand même en transparence la photo. Alors je n'étais pas du tout obligée de retravailler les citrouilles, hein, franchement. Voilà. Je peux même mettre un petit peu de jaune aussi. Pour éclairer tout ça. Voilà, celle-ci alors. Voilà, on verra pour le blanc après au niveau des citrouilles. Je vais mettre un petit peu de rouge ailleurs quand même. Je crois que ça manquait, hein. Ça manquait ce rouge. Sur le côté gauche. Impeccable. Impeccable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est bien parti. Je voudrais que le blanc soit sur mes couleurs et non pas mélangé. Donc je vais attendre ici que ça sèche bien et puis après je vais travailler du blanc. Avant de travailler le blanc, parce que du coup j'ai pris un petit peu de recul, le rouge ici, les orangés c'est parfait. Ils sont un peu posés en l'air, on va dire les citrouilles. Je pensais les faire tenir entre guillemets, hein, les poser, toujours entre guillemets, en mettant un vert dessous, mais je me demande moi si ce serait pas plutôt des orangés et des rouges. Donc je vais tenter. De les poser un peu. Sans trop enlever mes pointillés, là mes petits ronds que j'aime bien. Ce que j'ai fait avec le pochoir. En frottant, ça fait un très joli effet hein, avec un pinceau sec. Et puis du coup, ça fait un autre graphisme que celui des citrouilles. Même si je les avais peints, par exemple, ça pourrait faire un autre graphisme.
je vais continuer par là. Je préfère comme ça pour le fond, le jaune un petit peu, presque un peu acide du jaune, de ce jaune plutôt que l'orange. Voilà, pour l'instant, ça va être à peu près ça. Alors du coup, quand je pose du rouge sur le vert, comme c'est complémentaire, ça t'annule un peu, mais on voit le rouge, on voit le vert. Moi, j'aime assez. Voilà. Certainement que... D'ailleurs, je vais peut-être le faire maintenant. Quelque chose de très très foncé. Tout de suite. Bleu, rouge, jaune. On va voir ce que ça va donner. Je pourrais sortir du noir, mais j'en ai pas envie. Je préfère un vert foncé. Je vais juste le diluer. Si je le dilue avec de l'eau, ça me l'enlève. Ça me l'a même bien enlevé. Du coup, avec un pinceau sec. Alors là, si ça vous fait ça, que vous avez envie de la couleur, que vous n'arrivez plus à la reposer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors je pourrais prendre un autre bleu, un autre rouge pour faire quelque chose de plus foncé, mais bon. Là, je n'en ai pas très envie. Je vais rester avec mes couleurs. Du coup, je vais attendre que ça sèche. Éventuellement, je repasserai par-dessus. Plutôt, repasser par-dessus, à la limite avec une couleur plus claire. C'est tout à fait possible avec l'acrylique, ce qui n'est pas possible avec l'aquarelle. Et ce sera plus joli que d'estomper et aussi plus efficace. Alors, plus joli parce qu'on verra par en dessous. Donc ça sera plutôt pas mal. Je vais donc travailler le blanc. Je vais peut-être prendre un pinceau sec pour ça aussi. Je dois avoir du blanc là, donc je vais prendre un pinceau sec façon brosse et je vais apporter un peu de lumière. Alors pareil, je frotte en fait pour faire pour poser du blanc par-dessus. Alors j'espère que là c'est sec, hein. Je veux pas diluer ma couleur, je vais mettre du blanc dessus. Je pourrais même prendre un pinceau encore plus dur. Mais bon. J'en ai effectivement, mais ils sont à manches longues, donc ça va pas trop pour être à la table.
Alors, je préfère commencer par à poser le pinceau lorsque je viens juste de mettre de la peinture à l'endroit où je sais que je veux plus de blanc et remonter vers l'endroit où je sais que j'en veux peu, voire très peu. Alors je continue à faire vous proposer mes pages Art Journal parce que déjà moi ça m'amuse, je trouve ça vraiment agréable à faire, je trouve ça super formateur. Je remarque que vous avez l'air d'aimer moins, c'est pas trop regardé en fait, hein, donc c'est. Mais bon, j'espère que vous serez plus nombreux à la regarder, que je puisse continuer quand même à en faire, parce que si je les propose que pour moi. Alors, je voudrais pas qu'il y ait juste un halo ici, donc je vais essayer de le faire partir quelque part quand même. Alors ne croyez pas que repasser sur une couleur c'est changer d'avis, hein, pas du tout. Hein. Je sais que quelqu'un m'a dit ça en commentaire une fois, ça m'a tellement étonné le commentaire, qu'on puisse pas penser que non, c'est pas qu'on refait, c'est une richesse, j'ai plein de couleurs en dessous. Alors qu'un pinceau un peu plus gros, ça aurait été plus vite fait et peut-être plus efficace. Hein. Mais bon, je suis pas aux pièces et puis j'en ai pas de plus gros. À manche court, donc voilà. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime bien. Je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup même. Donc c'est sympa, c'est parfait. Je vais reprendre un pinceau pas trop dégoûtant. Je vais bien le sécher. Je pourrais en prendre un autre. Moi je vais garder celui-là, je vais bien le sécher. Voilà, bien l'essuyer, bien le sécher. Parce que je vais mettre un peu de jaune. Je vais frotter un peu de jaune sur le foncé. Même si j'en mets très peu. Oh bah écoutez, voilà, moi je sais pas, j'avais dans l'idée plus ou moins de tamponner des feuilles comme ça, mais moi je pense que ça va être trop. Je pense que là c'est bien, je vois pas pourquoi j'irais me compliquer à rajouter des trucs. Je pensais même à un moment mettre un peu de noir, mais je crois qu'on va rien gagner à mettre du noir, c'est quand même quelque chose, une valeur très foncée, proche du noir. Écoutez, moi je dirais que je suis satisfaite, donc je ne vais pas peinturer pendant 2 heures histoire d'enlever ce qui me plaît. Ça me plaît ainsi, donc je vais le laisser comme ça. J'espère que de votre côté cela vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.